Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois de juin 2022. Là c'est pour le signe des scorpions, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant scorpion. On va aller regarder quels vont être les messages principaux pour vous les amis pour le mois de juin. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vraiment qui me font chaud au cœur, donc vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et vous avez également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Vous avez toutes les infos sur le site, donc c'est pas la peine de m'envoyer des mails pour me demander les infos, vous avez tout sur le site. Je le dis parce que j'ai pris du retard depuis un mois. Je vous ai dit dans certaines vidéos que voilà, j'ai pas été très bien. Et quand on m'envoie des mails pour me demander les infos, c'est dommage parce que c'est du temps de perdu. Vous avez toutes les infos sur le site. Voilà, donc je tiens à le dire. Bon, allez, c'est parti donc pour les scorpions. On commence avec l'oracle Divin-Ange. Allez, c'est parti donc pour les scorpions. Allez, un message ou plusieurs. Bon, bah plusieurs. En deux decks. Ouais, vous réfléchissez trop les amis, lâchez prise. Bon, bah ok. vous prenez pas. Hein, bon. Alors, bon, oh, intéressant, bien, bon, bah ça va vous correspondre, ça, les scorpions, les petites morts, les fins de cycle, ça c'est vous, ok, alors, un cycle important touche à sa fin, c'est pas tout, tournez la page, c'est pas tout, des opportunités se présenteront. Bon, bah on a des scorpions qui sont en train de clôturer quelque chose, alors, la fin d'un schéma de fonctionnement. C'est-à-dire vous avez toujours fonctionné comme ça et puis là vous êtes en train d'avancer, de cheminer, de grandir, de vous éveiller. Ok, pourquoi pas. Il y en a qui sont en train de peut-être de terminer un travail, d'aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus aligné avec vous-même. Des nouvelles envies, des nouvelles passions, envie d'autre chose. Donc bah là vous terminez là pour le mois de juin. Peut-être ce travail. Une relation aussi pour certains. Alors peut-être mettre un terme avec une relation, mais même familiale. Hein. Des fois, il ne faut pas avoir peur. Hein. Voilà, hein. C'est nécessaire quand il n'y a pas de respect, quand il n'y a pas de... Donc voilà, donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer. Et c'est un cycle important. Donc on voit que derrière, il y a vraiment une nouvelle énergie. C'est une vraie renaissance. C'est des nouvelles... une nouvelle version de vous-même là dont vous êtes en train d'accoucher pour le mois de juin. Mais effectivement, il faut d'abord clôturer ce dernier cycle là, enfin aller au bout de ce cycle, vraiment tourner la page à tout ça. Mais vraiment aller au bout, hein, pas fignoler, faut aller au bout du truc. Et ensuite derrière on a des magnifiques opportunités qui arrivent. Alors peut-être que les opportunités vous les aurez peut-être à la fin du mois, peut-être pour le mois suivant, je sais pas, on va voir. Mais effectivement là il faut vraiment tourner la page par rapport à quelque chose, un comportement, une façon de faire. Avant vous aviez toujours fait comme ça, puis bah, vous vous rendez compte que vous vous êtes peut-être alors trompé. Pour moi il n'y a pas de tromperie, ça fait partie de l'expérience, vous deviez passer par là. Mais voyez, donc on est vraiment en train de terminer tout ça pour aller vers autre chose de nouveau, mais qui sera, je pense, beaucoup plus aligné, beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. Et plus la personne que vous étiez, peut-être il y a 2 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a... Bon, voilà, vous adaptez. Ok, on va prendre l'oracle de Béline. Yes. Allez. Bon, pour les scorpions. Et ça, vous avez la capacité de le faire, les scorpions. Je m'inquiète pas. Vous êtes quand même assez connecté à vos intuitions, à votre sensibilité, votre grande sensibilité. Bon, vous la montrez peut-être pas. Donc là, pour moi, vous savez exactement ce que vous devez faire là. Là, je vous apprends rien pour certains, je suis sûre. Parce que les scorpions sont hyper connectés. Alors, attention au mental, évidemment, avec les barrières de l'ego. Mais ce que je veux dire dans l'ensemble, c'est que vous savez très bien avec qui vous devez être. Au moment où vous devez partir, vous savez le faire.
même si c'est pas évident. Alors là, on parle d'argent, de richesse, d'abondance. Intéressant. Peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, bon, bah, je m'étais lancée dans des études et puis, ou reprendre une formation, machin, puis je me rends compte que ça m'apporte rien. J'ai plus besoin de ça maintenant. Il y a 1 an, il y a 6 mois, oui, mais plus aujourd'hui. Bon, bah, ok. Et bah, du coup, maintenant, bah, je cherche ma voie, je trouve ma voie. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Bon, puis derrière, du coup, on vous dit, bah oui, mais si vous êtes beaucoup plus aligné, forcément que derrière, ah bah, ça rentre l'argent. Bon, alors l'abondance, bon bah ça c'est pas mal. Bon, on avait pas mal de vert aussi sur les 2 premières cartes, même les 3 premières cartes. Le vert c'est l'abondance, donc ça me surprend pas. Est-ce qu'il y a une carte qui est tombée? Non. Ok. Bon. C'est beau. Ok. Alors oui, je dis c'est beau, mais je vous montre pas. Ça, c'est moi, ça. Je fais toujours les choses à moitié. Parce que dans ma tête, c'est le cerveau HPE, mais c'est pas méchant. C'est que je suis déjà tellement passée à autre chose que... Bah oui, mais non. On vit aussi dans la matière, faut que j'aille au bout. Bon. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'eau qui vient nous parler justement d'émotions, d'émotionnel. Là, vous voyez, c'est régenté avec la lune. Hein. C'est sous le signe, on va dire, lunaire. Donc, l'énergie lunaire. Donc, attention aux émotions. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de terminer quelque chose. Donc, ça peut venir justement réactiver un petit peu d'émotionnel. Mais vous, je vous vois tourner le dos. Vous voyez, encore une fois. Bon, bah ok, il y a du mouvement, il y a du courant. Mais enfin, vous... C'est par là que je veux aller. On garde le cap, les amis. Bon, ok. Ça me parle d'un détachement, d'un lâcher prise. Mais encore une fois, vous êtes conscient ou consciente que vous arrivez au bout de ce truc-là. Donc, bon. Alors, argent entreprise. Bon, bah écoutez. Hein. Au niveau du boulot, j'ai envie de dire, bah, vous vous investissez, vous y donnez du temps, de l'énergie, puis ça va payer. Ça va payer parce que j'ai la carte de l'argent. Donc, vous voyez, on est vraiment sur bah ouais, l'abondance. Alors, l'abondance dans tout ce que vous entreprenez, c'est-à-dire quand vous faites quelque chose, vous ne le faites pas à moitié. Et là, pour moi, bah, vous le sentez, hein, de toute façon, qu'il faut donner une impulsion. Il faut vraiment s'investir par rapport à ça. Alors, les ennemis. Bon, les ennemis, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte aussi que bah, y a eu, voilà, alors, de la méchanceté. Bon, c'est le poignard. Hein. C'est le poignard, c'est quand même pas très gentil. Non, c'est pas très gentil. Le serpent, des personnes envieuses. Il y a encore une notion de trancher. Peut-être que vous aviez commencé quelque chose et vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas ça que je dois faire. Bon, bah, si c'est pas ça, bah, c'est pas grave. Encore une fois, on n'est pas dans de l'erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est, bah ok, bah peut-être qu'il y a quelque temps c'était ok, là c'est plus ok. Bon, alors pour certains il y a quand même quelque chose qui vous a fait souffrir parce que la carte des ennemis c'est quand même ou des gens qui ont été dire des trucs sur vous, qui vous ont fait des coups bas, des coups de Trafalgar, vous voyez on est quand même dans cette énergie là, hein, donc quelqu'un qui a quand même essayé de vous peut-être manipuler, de mentir, de bon. Maintenant c'est aussi je me suis menti à moi-même, hein, pour certains, je me suis laissé un petit peu peut-être j'ai laissé les autres, alors pas forcément décidé pour moi, parce que le scorpion dans l'ensemble, non, il écoute, mais s'il n'a pas envie, il n'a pas envie, si ça vient pas de lui, donc pas vraiment ça. Par contre, vous avez pu être influencé parce que d'autres personnes ont dit et vous aviez pris ce chemin. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que peut-être non. Et là, vous tournez la page à tout ça, donc bon. Alors, au niveau du boulot, peut-être que voilà, vous sentez que vous n'êtes plus aligné, c'est pas impossible, et du coup, vous cherchez autre chose. Autre part, vous allez trouver. J'ai confiance en vous, hein, les scorpions. Hein. Mon fils est scorpion. Ouais, non, je sais. J'ai hyper confiance en vous. Il n'y a pas de souci. La notion de courage, tout ça, c'est pas un problème. Hein, pour ce que vous voulez. Voilà. Puis je connais plein d'autres personnes scorpions aussi, donc c'est pas un souci. Et là, j'ai la carte des honneurs, vous voyez, le succès, la réussite, la reconnaissance, la fierté. Je suis fière de moi aussi, malgré ce que les gens ont pu dire, malgré voilà les petits coups de couteau qu'on m'a mis dans le dos, ou j'en sais rien, ou je sais pas, bon. Ben, ok, alors bon, peut-être que les gens aussi vont dire, ah mais c'est génial, c'est super, oui. Mais bon, on n'a pas besoin de ça pour vivre. Ce qui est important, c'est d'être fier de soi. Vous voyez, la couronne, vous pouvez vous la mettre, bon, tout seul. Mais ce qui est déjà très bien, c'est bien ces fiertés-là. Se dire, mais en fait, j'ai pas écouté les gens, ou personne n'a cru en moi, et moi j'y ai cru, ou des fois vous le dites après, les gens, ah ouais, t'as fait ça, toi, bah c'est cool. Mais ce qui est important, c'est déjà d'être valorisé par rapport à soi-même, hein. Bon, la reconnaissance sociale, tout ça, oui, s'il y a des dépendances affectives, si on a encore besoin de ça, mais sinon on n'en a pas besoin. Bon, maintenant les honneurs, vous voyez qu'on est sur une énergie solaire.
C'est le succès, la réussite. On vous parlait d'opportunités. Là, j'ai quand même la carte de l'argent. Non, c'est pas mal. Par contre, effectivement, il faut tourner le dos aux ennemis. Il faut tourner le dos. Mais vous allez le vite. Alors, peut-être que vous le savez. Peut-être que vous avez déjà commencé les actions. Vous aviez quoi le mois dernier? Une solution est enfin trouvée. Et je me réalise. Depuis le mois d'avril, vous êtes en train de vous réaliser, les amis. Bon, bah, c'est logique. Donc, pour se réaliser, eh bien, on doit travailler sur soi, on doit déjà comprendre ce qu'on peut plus garder en nous, ce qui n'est plus convenable dans notre vie, ce qu'on peut changer, pas changer, bon, on peut pas tuer les gens, il n'y a plus le droit, même nos ennemis, on n'a plus le droit de les tuer, non, 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 donc il faut faire avec, ou pas, ou on les quitte, ou on quitte le travail, ou vous voyez, bon, donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là, au moins, alors, je vous dis moi depuis 2 mois, parce que j'ai quand même ma petite liste, mais je suis pas remontée plus loin, parce que bon, là... Je garde pas mes archives, vous voyez, moi voilà, non, les cycles. Donc je sais pas, mais pour certains, vous êtes dans cette énergie-là, donc c'est logique. Bon, bah là, vous êtes rendu compte qu'il y a un truc qui ne matchait pas, ça ne marche plus, là, c'est plus possible, c'est pas d'actualité. Donc attention aussi aux fausses promesses au niveau du boulot. Si là, vous êtes en train de rechercher du boulot, attention, vous allez vite les sentir. Derrière, j'ai les honneurs. Si vous allez dans un boulot qui peut vous permettre d'avoir une belle notoriété, mais que vous sentez que les personnes sont fausses ou qu'il y a quelque chose, bon là il y a de la superficialité, il y a de l'intérêt, il y a du pouvoir. Donc écoutez vos intuitions. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me parle de plusieurs opportunités. Excusez-moi, je mange mes cheveux, mais c'est pas bon. Il peut y avoir plusieurs opportunités, donc il va falloir faire un choix. Attention, le choix du cœur, pas le choix de l'ego. Après, vous faites ce que vous voulez. Ok, bon, bah c'est pas mal. Bon, bah il y a les ennemis qui sont là, mais de toute façon, à un moment donné, il y en a partout. Donc maintenant, comme je vous ai dit, on peut pas les tuer. On doit apprendre à faire avec ou sans. Donc, ou vous recadrez, ou vous vous cassez, ou vous voyez, bon, ou vous prenez de la distance pour régler tout ça. Mais bon, allez, on prend l'oracle G. Allez, pour les scorpions. Là, vous êtes en train de réussir pour certains et ça va attiser de la jalousie, on va pas se mentir, argent, entreprise, honneur. Oui, vous êtes effectivement reconnu par rapport à vos qualités, par rapport à vos compétences, à vos talents, vos potentiels, mais c'est génial, c'est ce qui vous caractérise. Oui, mais on sait très bien qu'il y a des gens qui s'autoriseront jamais à être eux-mêmes, à être peut-être ce que vous êtes, parce que les gens qui sont jaloux, encore une fois, ils sont pas jaloux de ce que vous avez, ils sont jaloux de qui vous êtes, de la force que vous avez à l'intérieur de vous, de cette faculté d'avancer, peu importe ce qui se passe. On ne dit pas que c'est facile et que ça se fait en 15 jours. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y en aura encore. Mais c'est normal parce que vous avancez. Donc attention, parce qu'autour de vous, vous allez attirer aussi des gens qui vont... Donc, génial, t'es mon ami, vous venez de, je sais pas, trouver un super boulot, vous gagnez un peu d'argent, mais cherchez pas, là, tous les week-ends, vous êtes pris. Bon, bah, attention. Enfin, je sais pas, là, on vous parle quand même, il y a un truc, il faut mettre fin à quelque chose, quoi. Bon. Ok, alors la première carte pour vous, amis Scorpion, ça me parle de la période du printemps. Une belle renaissance. De toute façon, je vous l'ai dit, vous êtes dans cette énergie-là. Au moins depuis 2 mois. Bon, d'autres peut-être déjà depuis un peu plus. Tout dépend quand vous... Bon. Non mais, putain, mais ça ressort beaucoup pour le mois de juin. Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez, bon, alors, ennemi et serpent. Alors, bon. Alors, des fausses bonnes nouvelles. C'est pas impossible. Des gens qui profitent, c'est pas impossible. Moi, je vous le dis, après, je vous passe le message. Après, vous faites ce que vous voulez. Là, j'ai la carte de l'étoile qui me parle d'une protection, d'une destinée. Bon, quelque chose qui bouge, là. Vous avez dépensé trop d'argent dans les sorties et là, l'univers vous bloque. Bah, dis donc, Dédé, garde ton fric pour manger quand même et payer tes factures. Oh, ça va. Allez, pour les scorpions. Bon, alors, on me parle d'une femme et on me parle d'une agence, voilà, d'une administration, d'une structure. Donc, ça peut être une directrice d'agence, ça peut être la directrice d'une nouvelle entreprise, ça peut être la directrice d'une école, d'une formation, ça peut être une femme qui travaille à l'URSSAF, à la CAF, qui fait, j'en sais rien, bon, qui est dans un bureau, je pense, et... voilà, bon. Alors, une femme d'expérience, une femme qui a minimum 45-50 ans. Donc ça peut être une responsable, une directrice, voilà, une directrice d'agence de banque ou vous voyez quelque chose comme ça. Bon, c'est pas impossible.
Ouais, maman, mamie aussi pour certains, grand-mère, belle-mère, mais en maison de retraite. Oh, je rigole, oh, ça va. Il y en a qui perdent leur humour. Il y en a qui perdent leur humour en ce moment, mais c'est un truc de malade et je le vois. Il y a des gens, des fois même sur les réseaux sociaux, enfin, Insta, j'y suis plus, mais sur Facebook, l'autre jour, j'ai mis un truc, j'ai vu qu'il y a une femme qui s'est un petit peu froissée par rapport à une représentation, j'avais même pas fait attention, c'était juste pour la phrase qui était notée. Ne perdez pas votre humour parce qu'en ce moment, on vit des situations difficiles et ça va s'intensifier, les amis, donc ne perdez pas votre humour. Ne perdez pas qui vous êtes, même si autour de vous, les gens ne vous comprennent pas. Ça, c'est une certitude. Hein. Bon, ok. Il y a des promotions. Il y a un truc de ouf là sur le plan du boulot, mais attention, encore une fois, ça va susciter un petit peu de jalousie. Bon, alors des primes, des rentrées d'argent, oui, bien sûr. On reprend le contrôle de sa vie, on est beaucoup plus autonome, indépendant, plus de responsabilités. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de créer une entreprise, on a quelqu'un qui est... au niveau professionnel, je sais pas ce qui se passe pour vous, mais là, ça fuse les idées. Il y a des projets, il y a des trucs, mais waouh! Vous voulez être complètement autonome et indépendant. Donc on veut aller vers quelque chose où on gagne plus d'argent, où on a peut-être plus de responsabilités, ou un coefficient voilà, plus important, vous êtes reconnu à votre juste valeur. Vous voyez, il y a un truc de cet ordre-là. Bon, non, je vous les montre pas. C'est le rat. Bon, alors, eh ben voilà, ben on a des gens. Oh, mais c'est génial, c'est génial. Ok. Bon. Alors, pour certains, vous êtes en train de vous rendre compte ou vous vous êtes rendu compte que vous aviez pris un chemin, je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je disais. Un travail, quelque chose qui ne vous correspondait pas, qui ne vous correspondait plus. Vous vous êtes laissé peut-être un petit peu, bon, alors embobiner tout ça, j'en sais rien. Influencer peut-être, ok. Et là, vous vous êtes rendu compte, pour moi, vous avez déjà vu ça. Pour moi, vous l'avez déjà compris et vous êtes en train d'acter là. Et là, c'est la réalisation de tous les changements que vous avez mis en place. Il est beau votre tirage, punaise. Il est beau. Bon, voyez, j'ai le succès, la réussite, encore une fois. Alors, par rapport à une structure, une agence immobilière, une banque, quels sont vos projets? Je ne sais pas, mais c'est le succès et la réussite. Là, voyez, il y a des solutions, on trouve des solutions. Pour certains, vous êtes en train de partir ou vous avez quitté parce que vous aviez pris un mauvais chemin, ou il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou on trouve des solutions par rapport à des disputes, où on veut partir et on se met d'accord pour une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça. Bon, bah c'est intéressant. Alors, la lecture maintenant. Vous vous libérez de vos blocages, hein, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. Là, voyez, vous êtes vraiment dans une belle énergie de sérénité. Vous vous êtes en train de vous libérer. Alors, de quelque chose qui s'est passé peut-être l'hiver dernier. Bon, là, j'ai le printemps. Bon, pour moi, on est sur du passé. Vous voyez, ça ne me parle pas d'été. Non, j'ai pas l'été. Bon, par contre, j'ai l'automne. Ok, donc des bonnes nouvelles, voyez. Alors là, on a une grande sérénité, mais vraiment une grande libération, sentiment d'être en paix à l'intérieur de soi-même, voyez. Puis on a envie de le fêter, de le célébrer. Bon, alors pour moi, c'est en cours, voyez. Depuis ces derniers mois, alors moi je vous dis 2 mois, ça peut dater, ça peut... Ok. Donc l'énergie centrale, c'était... Voilà, c'est ça l'énergie centrale. Donc la colombe, c'est la sérénité, le sentiment d'être enfin à sa place, d'être enfin aligné dans sa vie, d'être avec la bonne personne, d'être bien dans sa relation, bien dans sa tête, bien dans ses baskets. On s'est libéré de beaucoup de souffrances, de tromperies, de trahisons, de mensonges, de tout ce qui n'avait plus sa place dans votre vie, autour de vous. Bon, je ne sais pas. Ok. Alors, la première carte, hein, comme je vous disais, c'est la carte du printemps. Donc, qui dit printemps dit renaissance, dit nouvelle énergie, renouveau. Vous, vous êtes dans cette énergie depuis au moins 2 mois, donc c'est la continuité. Vous continuez de tout faire pour être bien, de tout faire pour renaître ou d'aller vers votre renaissance. Alors, bon, là j'ai l'hiver, là j'ai le printemps, vous voyez, bon, voilà, il y a quelque chose qui était bloqué, mais il y a une autre énergie qui est en train d'arriver. Alors là, j'ai encore, bon, les ennemis, ça fait 2 fois que j'ai le serpent, les amis. Bon, vous n'êtes pas les seuls hein, au niveau des signes hein, pour ce mois-là. Alors, bah, je sais pas ce qui se passe. Bon, ok. Alors là, on a quand même
Alors, ça peut être en lien avec quelque chose qu'on va tous et toutes vivre de façon générale pour le mois de juin. Par rapport à une évolution de crise sanitaire, je sais pas, un truc comme ça. Bon, ok, faut que je reprenne les guidances aussi, faut que je refasse une pour aller voir. Donc là, vous voyez, on me dit, alors c'est aussi une renaissance par rapport à tout ce qui était mensonge. Le fait de s'être trompé aussi, le fait de d'avoir peur de s'être trompé. Où il y a eu, vous avez mis le doigt, hein, vous avez été mettre en lumière tout ce qui n'avait plus sa place dans votre vie. Bon, il y a une nouvelle énergie. Maintenant, il y a sûrement eu des mensonges. On vous a menti, vous vous êtes rendu compte de ça. Des tromperies, des médisances, de je te la mets à l'envers. Bon, bah ok. Bon. Alors maintenant, on dit... Alors, ça peut être des profiteurs aussi. Attention, vous gagnez de l'argent. Je vous l'ai dit, les amis. Après, bon, vous faites comme vous voulez. Hein, mais pour moi, bah oui, parce que là, il y a des gens qui profitent. Hein, qui profitent parce que clairement, vous avez de l'argent. Vous avez une notoriété. Vous avez quelque chose qui se dégage de vous pour ce mois-là. Ou peut-être même depuis un petit temps. J'en sais rien. Bon. Ouais, alors, ça c'est du partage. C'est, vous voyez, bon, dans la symbolique, on a deux flûtes et puis on a quand même un bouchon de champagne. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles. On a envie de fêter des choses. Ouais, mais avec la carte du serpent, pour moi, il y a des profiteurs. Encore une fois, des gens qui profitent de votre côté très généreux, de votre côté très... partageur, voyez, parce que j'ai quand même tout ça, j'ai l'honneur, j'ai tout ça. Donc, des gens qui de votre charisme. Vous voyez, il y a un truc de cet ordre-là. Bon, ok. Alors, là, vous allez faire un choix. Alors, vous allez faire un choix. De toute façon, vous voulez plus de bonnes nouvelles et moins d'ennemis, moins de tout ça. Alors, là, on me dit, l'univers va vous permettre d'avancer par rapport à une situation dans laquelle vous êtes en train de tourner en rond. Et vous ne savez pas vraiment quel choix faire, quelle direction prendre. Donc là, on me dit, il est prévu aussi que l'univers vous permette d'y voir un peu plus clair. Moi, j'ai quand même la sensation que là, vous êtes en train de couper, vous allez trancher, vous allez couper par rapport à quelque chose. Il va se passer quelque chose. La carte du serpent, c'est la deuxième carte avec l'oracle G, donc c'est en début de mois. Vous avez peut-être déjà ressenti ça depuis la fin du mois de mai. C'est pas impossible. Ok, bon. Alors, j'ai encore le poignard. Non, mais et serpent et poignard, je vous dis, quand ça veut sortir, quand les messages doivent sortir, ils doivent sortir. Regardez. 2 en 1, c'est comme le shampoing ou l'après-shampoing, 2 en 1. On a tout là. Bon. Oui, bon, ça c'est toxique, c'est pas bon du tout, ni pour vos cheveux, ni pour votre santé. Et ça se vend, et ça s'autorise, et on ne dit rien. Bon, ok. Tac, tac, tac. Donc là, il est question de trancher. Maintenant, c'est aussi trahison. Hein. Alors, trahison, injustice, quelque chose. On a profité de vous, on ne vous a pas fait confiance, vous ne pouvez plus faire confiance, je ne sais pas. Vous n'avez pas été entendu, vous n'avez pas été, bon, je sais pas. Alors, le problème, c'est que avec votre hypersensibilité, ça, vous l'avez gardé en mémoire. Donc, même si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu les mois précédents, hein, depuis là, peut-être, alors, ou l'hiver, ou le printemps, j'en sais rien, bon. Mine de rien, sous votre charisme et tout ça, ça vous a quand même un petit peu titillé. Bon, ok. Alors, maintenant, on retrouve un équilibre, hein, quand même. Vous voyez, j'ai quand même la carte de la balance, mais c'est la balance... commerciale. Donc la balance, elle vient rééquilibrer les choses. C'est pas la balance juridique là, hein, avec le côté justice, décision et tout ça. Non, non. Là, il y a un rééquilibrage. On rééquilibre quelque chose qui n'a pas été facile. Vous tranchez. Mais à un moment donné, vous voyez, vous tournez la page. Oui, vous tournez la page, vous tournez le dos à tout ça. Vous voulez de l'équilibre dans votre vie. Alors, où c'était complètement instable, et là, vous retrouvez un boulot et ça vous permet justement de retrouver un équilibre. Évidemment, ça c'est pas impossible, hein. Bon, on est en 2022 quand même. Hein. Alors, là c'est donc l'énergie centrale, comme je disais, donc une grande libération de quelque chose. On se libère d'un blocage, on retrouve une grande sérénité, donc ça c'est assez important. Et ensuite on me parle de démarche, et là j'ai une jeune fille, alors ça peut être... quelqu'un alors des démarches par rapport à des enfants, c'est pas impossible, des organismes, hein, vous faites des démarches, là vous êtes peut-être en train de faire des démarches pour habiter avec la personne, c'est pas impossible, vous voyez, ou changer de lieu d'habitation, bon tout ça, ok. Oui, c'est pas impossible parce que vous sentiez que l'énergie là par rapport à là où vous étiez c'était pas bon. Bon, ok. Alors, si vous êtes parent, bon, vous faites aussi des démarches, hein, vous voyez, par rapport aux enfants. Bon, c'est logique, hein, le mois de juin, c'est la fin de l'année scolaire. Et il peut y avoir aussi, alors, tout ce qui est des...
J'étais à la fac, donc j'ai partiel qui me vient, mais vous voyez, pas que partiel, des examens, des choses comme ça. Bon, oui, maintenant, la fin d'année scolaire, on va pas se mentir, c'est aussi là où on est en train de regarder pour nos enfants pour la rentrée. Donc pour certains, bon, vous allez faire les bons choix, tout ça, c'est ok. Pour moi, ce que je ressens, c'est que là, vous êtes peut-être un peu laissé influencer, que ce soit vous ou vos enfants, mais par rapport à des décisions, si les instits, les conseillers d'orientation et tout vous disent c'est ça, mais que votre fille ne veut pas, que vous ne voulez pas, que nanana, écoutez-vous, hein, parce que ça, ce sont les rois aussi. Hein. Moi, j'ai dû me battre pour mes enfants, hein, mais déjà pour moi à l'époque, mais aussi pour mes enfants. Pas pour mon deuxième, qui est Scorpion, justement, parce que lui, bon, il apprend vite, il a tout ce côté très plutôt intello, et tant mieux. Mais mon deuxième, qui est Manuel, mais putain, il voulait le foutre dans du général, j'ai dû me battre pendant... Mais non, bordel, il retient pas, il est comme moi, ça n'a pas de sens. Nous faire apprendre des machins qui servent à rien, non. Par contre, donnez-lui quelque chose qui a du sens. J'ai dû me battre. Si c'est le cas... Là, vous allez enfin, vous voyez, vous arrivez au bout de vos démarches, quoi. Vous allez être entendu, vos enfants vont être entendus. Bon, mais ça n'a pas été facile parce qu'au début, c'était pas cette voie qui voulait vous faire prendre. Vous voyez, il y a un petit truc aussi de cet ordre-là. Bon, ok. C'est ça, reprendre son pouvoir. Quand je vous dis prenez votre pouvoir, si vous n'êtes pas d'accord, bah vous dites non. Puis vous maintenez. Bah, de toute façon, à un moment donné, ils vont céder, hein. Bah oui. Alors, donc là, on me dit, alors c'est tranché. Bon, il va être question aussi peut-être, alors on peut plus se déplacer. Je le ressens très fortement, les amis, de plus en plus pour le mois de juin. Alors, il faut que je reprenne les guidances. Je ne veux pas bloquer là-dessus. Quand je vous ai fait la guidance pour les élections, enfin pour le deuxième tour, je vous en ai reparlé rapidement. Je vous ai dit oui. Là, il va être question peut-être. Alors, on met fin des déplacements. On peut plus se déplacer. Je sais pas. Bon, une trahison par rapport à un voyage qui était prévu. Et je vous l'avais dit dans la guidance, ne prévoyez pas encore vos vacances d'été. Alors bon, je sais pas. Vous verrez. J'en sais rien. Je ressens un truc. Vous dire quoi exactement, je sais pas. Je me connecte pas. Mais bon, voilà. Ça vient, ça vibre, ça résonne. On me donne l'info, je vous la transmets. Après, vous voyez. Alors là, il est question quand même peut-être de... de se déplacer ou de moins se déplacer. Si vous étiez... Moi, je sais pas, j'ai l'impression que pour certains, vous voyez, vous êtes beaucoup sortis. Ou vous aviez envie de sortir, ou vous ne pouviez plus sortir. Bon, et là, il y a un renouveau. Vous voyez, ça peut être dans les deux sens. Hein. Bon, c'est pas impossible. Donc, on prend de la hauteur aussi par rapport à quelque chose. Pour moi, là, il y a quelque chose qui est tranché, mais vous l'avez mal vécu. Mais ça peut dater encore une fois. Et là, vous arrivez à avancer, en fait, un petit peu. Bon, bah, j'ai quand même des cartes ennemies, tout ça. Bon, il est question de tromperie, d'avoir été trompé, d'avoir été manipulé. Il y a eu des mensonges, il y a eu des choses comme ça. Bon, ok. Ouais, vous vous mettez à distance. Bon, ça va pas trop vous bloquer, hein. Ça va pas trop vous bloquer, je le pense pas. Alors, bon, des bonnes nouvelles, à la libération et tout ça, oui. Et on se libère de tout ce qui était bloqué, de tout ce qui était figé, de tout ce qui n'avançait pas. Quand je dis bloqué, c'est vous étiez en train de rechercher un travail, mais ça n'avançait pas. Bon, bah, c'est ça qu'on laisse partir. C'est le blocage, vous voyez. Donc, pour certains, c'était aussi des choses qu'on vous avait promis, peut-être l'hiver dernier, puis ça s'était pas fait. Et là, ça y est, ça se met en place. C'est pas impossible. Bon. Alors, là, on est de plus en plus connecté à sa créativité, c'est un grand oui. À tout son côté créatif, artistique, intuitif, on est de plus en plus connecté, vous voyez, c'est la harpe, donc l'harmonie. Mais c'est la guidance intérieure. Donc là, on va vraiment vers des choses où on veut se réaliser. On veut vraiment réaliser des rêves, des désirs, des envies, ce qui vous fait vibrer. Et c'est pour ça qu'il y a des opportunités qui vont se présenter parce que là, vous vous alignez. Avant, il n'y avait pas d'alignement. Ou pas dans les bonnes énergies parce qu'il y avait des gens autour de vous, des sentiments bon, vous avez compris. Donc là maintenant avec la carte de la harpe, on voit qu'il y a vraiment une reconnexion à toute sa guidance intérieure, à sa sensibilité, sa créativité. Là vous allez être dans des belles vibrations, hein, vraiment. Hein. Alors là on me dit pour certains vous préparez quelque chose mais ça va se décanter que pour l'automne. Donc vous voyez quand je parlais de démarche et tout ça, c'est par rapport à des enfants et tout, bah c'est évident, là vous faites des choix. Alors peut-être aussi... Mais oui, c'est ça, il y a des choix pour une nouvelle orientation peut-être, alors ou pour vos enfants, pour vous, frères et sœurs, bon voilà, des gens autour de vous, vous adaptez pour l'automne, c'est cohérent, normal, logique. Alors, il y a un choix par rapport à des... Ouais, alors pour moi, non, les choix, vous les avez déjà faits pour certains. Mais vous n'arriviez pas à concrétiser les choix, vous n'arriviez pas peut-être à les matérialiser parce qu'il y avait des ennemis, il y avait tout ça. Et là enfin ça y est, on va vers de la matérialisation, vers de la concrétisation. Par contre ça a pris un peu de retard. Ça devait peut-être se faire, je sais pas, à l'instant T, bon bah ça sera à T plus
plus 3, T plus 3 mois, T plus 2 mois, T plus, vous voyez, bon, bah, c'est un petit peu ça. Alors, bah, je vois des blocages par rapport à des déplacements, hein, donc... hmm. Ça va être reporté à l'automne, hein. Si vous êtes dans des... Vous préparez des voyages, des déplacements et tout ça, moi je sais pas, j'ai un truc pour l'automne là. On me dit non, 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 ça va pas être possible pour le printemps, ça va pas être possible, c'est bloqué encore. Donc printemps, pas possible, bloqué. Donc on essaye de se déplacer, bim, blocage et du coup ça repart à l'automne. Vous voyez, il y a un truc comme ça, hein. Bon. Alors, on fait des choix de formation, on fait des choix pour aller peut-être vers une reconversion, vers un nouveau boulot, vers cette reconnaissance, mais pas tant sociale que ça, parce que je pense que c'est pas ça qui vous porte. Bon, il y a peut-être un petit code d'ego quand même, mais c'est pas tant que ça qui vous porte, c'est plus fort que ça. Vous êtes poussé à faire ces choix. C'est des choix, encore une fois, bon. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure en plaisantant, en disant, mais là, l'univers est en train de vous amener à faire des choix, mais c'est ça, hein, en disant, bon, t'es trop sorti, maintenant tu te calmes un peu, bon. Bah, pour certains, alors vous avez d'autres projets, et du coup, vous êtes en train de vous investir beaucoup au niveau du boulot, mais parce que derrière, vous voulez acheter une maison, déménager, avoir un enfant, enfin, vous voyez, j'en sais rien, donc là, vous mettez un petit coup de collier, bah oui, attention, bon, autour de vous, ok. Mais il y a cette reconnaissance de vous dire, mais bordel, mais je suis tellement bien dans... je sais pourquoi je le fais et en plus ça marche. Bah oui, mais parce que vous êtes aligné dans votre mission de vie, ou vous êtes en train de vous aligner. Donc c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Alors pour moi, je reprécise simplement tout ce qui est en lien avec des enfants et tout, parce que ça peut être le cas. Il va y avoir un retournement de situation par rapport à ce qu'on vous avait dit ou ce qui était convenu. Mais du coup, ça va vous libérer vos enfants aussi. Et derrière, il y a les démarches. Vous êtes écoutés, mais avant, ce n'était pas le cas. Des fois, comme je disais, il faut savoir s'imposer un petit peu. Allez, l'oracle Sacré-Cœur. Zou. Allez, donc pour les scorpions, pour le mois de juin. Alors, non, 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 non. Tout ça, elles ne se sont pas retournées. Par contre, là, oui. Alors... Il y a un renouveau, hein, au niveau des couples. Hein. Alors, ou c'est vraiment une nouvelle relation, mais il a fallu vraiment tourner la page à ce qui était ancien et ça n'a pas été facile, ou c'est un vrai renouveau au niveau du couple et on laisse partir tout ce qui était en lien avec j'ai besoin de cette reconnaissance. Donc quelqu'un qui a toujours besoin de plaire, quelqu'un qui a toujours besoin de faire plaisir aux autres. Là, il y a un vrai travail qui est fait aussi par rapport à ça, parce que comme dit, vous êtes en train de franchir une étape là. Donc, vous laissez partir tout ce qui était un petit peu toxique à l'intérieur de vous. Là, je reprends les cartes un peu négatives, mais pour le remettre aussi. Parce que là, c'est des peurs, c'est qu'avec la reconnaissance, avec le... Ça peut être quelqu'un qui était en train de se perdre aussi un petit peu là-dedans, qui était toujours trop présent pour ses amis parce que, voilà, il pensait que, mais finalement, il s'était un peu bloqué aussi dans sa vie. Vous voyez, ça peut être ça. Et ça, on le fait vraiment pas de façon consciente. Donc, il va y avoir beaucoup de communication au niveau sentimental, mais pour moi, vous êtes en train de franchir une belle étape. Il y a des projets qui vont se mettre en place. Hein. Donc là, complicité, rapprochement et une nouvelle relation. Alors, pour certains, vous avez effectivement trompé. Ça date, hein, mais bon. Et là, vous quittez parce que... Et vous avez quitté, bon, vous voyez. Et là, vous vous investissez à fond dans cette relation. Raison, relation. Mais j'ai quand même les 3 cartes que je ne peux pas faire comme si j'avais pas vu. Et qui sont là. Alerte rouge, n'oublie pas, il y a les ennemis. Bon, oui, donc peut-être qu'effectivement, bon, il y en a un qui avait trompé ou je sais pas quoi. Bon, là, vous êtes en train de vous réaligner. Donc, une nouvelle relation avec une nouvelle personne, c'est pas impossible. Maintenant, il y a quelque chose de très, très, très important pour moi. Là, ça peut me parler d'un couple qui va vers une officialisation, lentement mais sûrement. Effectivement, nouvelle relation, étape à franchir. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai quand même aussi, je vous l'ai dit avec la carte des flûtes, on a envie de fêter des choses, on célèbre quelque chose. Bon, dans la symbolique, c'est quand même, on a fait péter le bouchon de champagne, quoi. Hein. Ou de cidre, ou de crément, ou de ce que vous voulez, en fonction des moyens, bien évidemment. Bon, alors, bah oui, on a peut-être envie de voir autre chose, de déménager, de concrétiser le lien, la relation. Bon, bah, oh, mais merde, pourquoi elles tombent toutes à l'envers? Alors, désir, envie, passion, bon, retour d'un ex. Ouais, où vous étiez fâché, bon, il y a un renouveau.
Alors, désir, envie, passion. Je pense que ça va être bon. Ah, bah, retour d'un ex. Alors ça va venir un peu déstabiliser. Qu'est-ce que c'est que ce barouf là? Compromis, effort. Ouais. L'influence positive, c'est ouais, d'avancer, vous voyez, de trouver des solutions. Vous allez en trouver. Par contre, il y a des actions à mettre en place, on vous le dit. Hein. Ça va pas vous tomber du ciel, les amis. Hein. Bon. Alors, moi, ce que je comprends vraiment, c'est que là, vous voyez, ouais, il y a peut-être un ex, une ex qui est revenue de votre côté, du côté de la personne avec qui vous êtes en couple. Est-ce que ça s'est déjà passé? C'est pas impossible, vous voyez, ennemi, tout ça, ça va venir foutre un peu de bordel. Mais au niveau du couple, vous voyez, ça vient justement vous permettre de franchir une étape, de voir qui est cette personne pour vous. Pas l'ex, hein. La personne que vous aimez. Bon, ok. Bah en fait, je suis hyper heureuse, je suis hyper heureuse et j'ai vraiment envie de construire ma vie. Bah ok. Donc en fait, cet ex, j'ai envie de dire, ça vient même pas vous déstabiliser. Désir, envie et passion, vous voyez, ça vient plutôt raviver la flamme qu'il y a entre vous et votre conjoint ou votre conjointe. Donc là, on est vraiment dans de la concrétisation. Alors, par contre, ça vous déstabilise, on va pas se mentir, parce que j'ai ça et j'ai ça. Et après, j'ai un consultant qui doit se rééquilibrer. Donc, on va pas se mentir, vous avez eu peur. Peur que la personne vous quitte, peur de quitter pour... vous voyez, je sais pas exactement dans la symbolique, mais enfin bon. Hein? N'est-ce pas? Bon, vous vous libérez de tout ça, c'est pas... Ouais, ok. Donc... Alors évidemment maintenant, bon bah retour d'un ex, oui effectivement, hein, si vous n'êtes pas du tout dans la bonne relation, vous le savez, vous en avez conscience. Et vous savez aussi que vous ne ferez pas votre vie avec cette personne. Bon bah si à retour d'un ex, j'ai envie de dire complicité, rapprochement et tout, c'est pas avec la personne avec qui vous êtes, hein. C'est avec cet ex qui revient. Et là, vous repartez sur une nouvelle relation. Mais du coup, il va falloir vous positionner. On vous dit, il y a un cycle important qui touche à sa fin, encore une fois. Mais on ne peut pas jouer sur deux tableaux. Enfin, je veux dire, c'est un manque de respect pour l'humain, le cœur de la personne. Vous voyez, on peut pas. Alors, quand je dis on peut pas, c'est pas un jugement. C'est juste que moi, ma plus grande valeur, c'est on respecte les gens. On n'est pas heureux dans un couple, on quitte la personne. Même si on doit être seul, même si ça nous fait peur, je l'ai vécu, enfin je veux dire, on en est tous capables. Donc à un moment donné, bon, bah voyez, donc là pour moi, alors s'il y a un retour d'un ex, pour moi il y a deux solutions. Si le couple est stable, ça va venir déstabiliser un petit peu parce qu'il peut y avoir un petit peu de jalousie, parce que c'est aussi la jalousie ça. Donc où elle va venir cette personne vous faire des reproches, ou c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui va dire t'es gentil mais enfin bon c'est ton ex, j'ai pas trop envie que cette personne vienne foutre le bordel dans notre vie, nous on est bien, on est en train de travailler sur notre avenir et tout. Ok, vous tournez le dos à ça, c'est du passé, on n'en parle plus. Et du coup derrière ça vous permet de prendre conscience que c'est bien avec la personne avec qui vous êtes que vous voulez avancer dans votre vie. Et derrière on concrétise, on fait des projets, bon voilà. Mais il y a une étape à franchir effectivement. Donc c'est plutôt positif si c'est de cet ordre-là. Maintenant il y a quand même un autre message, vous êtes en couple, vous n'êtes pas heureux et là il y a un ex, une ex qui revient et là, oh, le Saint Graal, mais je t'attendais, bon... Si c'est un ex, ennemi, tout ça, bon, à mon avis, il s'est passé des choses. Attendez quand même de voir si la personne, elle a été guérir. Hein, et si vous avez guéri. Parce que sinon, on repart dans des blocages. Hein, ce que j'ai vu avec la carte de l'hiver. Hein, et du coup, on va pas se voir. Et bon, et vous voyez, il peut être question de tout ce que je vous ai dit là. Hein. Ok. De toute façon, si c'est ça, si vous repartez avec votre ex là, mais que vous quittez du coup la personne avec qui vous êtes en couple, on vous dit attendez, il y a quand même une étape à franchir, là, il faut faire les choses dans l'ordre. On ne peut pas se remettre en couple avec quelqu'un si on n'a pas été guérir ce qui n'a pas été réglé quand on était ensemble, mais c'est évident. C'est pour ça que des fois les ex, c'est pas une mauvaise chose, mais à condition d'avoir été bossé. Si on est sur des liens d'âme, des liens qui nous amènent à travailler sur nous, on peut tout à fait repartir avec un ex, mais à condition que les deux ont avancé. Deux hommes, deux femmes, c'est valable aussi, bien évidemment. Bon, ok. Donc du coup, ça peut être ça. Alors effectivement, on se rend compte que la personne a vraiment avancé, vous avez avancé et c'est pas impossible. Et du coup, vous allez peut-être quitter. Bon, visiblement, pour certains, ça peut être ça. Et derrière, vous entamez alors une nouvelle relation. Bon, avec beaucoup de communication. On va parler de ses désirs, de ses envies. Bon, ok. Complicité, rapprochement. Voilà, on a des nouvelles passions et tout. Et pourquoi pas? Mais bon.
il faut se positionner dans tous les cas. Hein. Il faut se positionner pour vous. Respect de vous-même, respect des autres. Hein, c'est la base. Ok, alors ensuite, maintenant, donc les célibataires. Bon, bah célibataire, vous l'avez compris, ça peut être le retour d'un ex. Attention les amis, j'ai quand même une influence négative avec retour d'un ex. Hein, pour toutes les personnes, même que vous soyez en couple. Il y a quand même une influence négative. Donc, vous voyez, c'est peut-être pas si positif que ça quand même avec l'ex. Hein. Je sais pas. Moi, je le dis parce que j'ai 3 cartes négatives. Donc si c'est retour d'un ex, oui, pourquoi pas, ça peut être une belle relation. Mais il y a une étape à franchir, il faut se positionner. Parce que là, l'ex, je pense pas que tout ait été réglé de son côté, que ce soit un homme ou une femme. Je pense pas que tout ait été réglé. Je vous le dis en toute honnêteté, hein, tel que je ressens les choses après. Donc voilà, donc il y a une étape à franchir, et ben pourquoi pas. Alors maintenant, ne vous bloquez pas sur l'ex, vraiment. Ça reste des guides en général, hein, donc moi je vous dis tout ce que je vois. Si vous voulez une guidance privée, personnalisée, vous prenez rendez-vous. Mais donc, ne vous bloquez pas. Pour tout le monde, évidemment, c'est pas un ex ou une ex qui revient. Maintenant, on vous dit, ok, vous voulez une nouvelle relation. Visiblement, il peut déjà y avoir quelqu'un ou une rencontre que vous allez faire. Mais là, on vous dit, l'étape à franchir pour vous, c'est de vous investir aussi au niveau de la communication. Bah pourquoi? Parce que j'ai quand même le sentiment d'avoir été un petit peu trahi, un petit peu déçu, un manque de confiance. Et quand on ne fait pas confiance aux autres, on reste sur ses gardes, on ne dit pas tout. Et donc on communique pas correctement, vous voyez. Donc là, il y aura une étape à franchir. Bon, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Par rapport à quoi? C'est comme ça qu'on avance et qu'on construit. Par rapport aux désirs, aux envies, à ce qu'on veut dans la vie. Et bon, visiblement... Il y a quand même, il y a quand même possibilité avec compromis, complicité et rapprochement. De toute façon, on vous le dit oui, mais à condition de faire des efforts, hein, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a peut-être des peurs, hein. Si vous avez été trompé une fois que vous rencontrez quelqu'un, non mais cherchez pas, hein, votre ego tout de suite, par rapport à cette blessure de trahison, va vous dire, tu peux pas faire confiance en cette personne. Mais non, c'est pas possible. Ton ex te l'a déjà fait vivre, tu l'as pas compris ça? Ouais, mais si, là, il y a un truc à guérir, parce que sinon... ou vous allez attirer que des personnes qui vont vous faire des sales coups, je vous le dis tel que je le ressens, hein, voilà. Ou alors, vous aurez toujours très très peur en fait, à l'intérieur de vous-même, au fond de votre cœur. Très peur d'être encore, alors, trompé, trahi, menti, machin, bon. Vous avez compris, ok. Bon, pour les triangulaires, vous l'avez compris, vous vous êtes positionné. Et là, il y a la personne qui revient. Ah bah oui, donc je pense que vous êtes la 3e personne, vous avez dit t'es gentil ma cocotte, mon coco, mais enfin bon, il y a un moment donné, ton blabla, ton pipeau, ton machin, nanana, bon, attention, il peut y avoir de l'amour, et encore une fois, tant que la personne ne se positionne pas, ne travaille pas sur elle, ne se libère pas de ses peurs et tout, on reste dans des situations qui sont complètement bancales. Donc là, pour moi, vous vous êtes, je pense, affirmé, et là, la personne revient, donc avec une nouvelle énergie, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas maintenant? Il y a quand même une étape à franchir. Donc, ne partez pas bille en tête. Là, on vous dit, il y a un cycle important qui touche à sa fin. Vous voulez du respect? Respectez-vous. Montrez à la personne, c'est quoi du respect? On se respecte. Moi, je me respecte. Être la maîtresse, être je sais pas, hein, je dis ça, c'est un exemple, encore une fois. Je me respecte pas, là. Et en plus, en acceptant tout ça, je te montre à quel point je me manque de respect. Mais comment est-ce que je veux être... Enfin, vous voyez, c'est tout ça, l'inconscient. C'est tellement... bon... Mais on le fait par automatisme, on s'en rend même pas compte en plus. C'est quand on travaille dessus qu'on se dit mais bordel, mais c'est évident. Après coup, ça nous paraît évident. Donc là, il peut être question de tout ça. Bon, si c'est triangulaire, la personne revient parce que vous vous êtes positionné. Bon, pour moi, vous voyez, oui, on se rapproche. La complicité, elle est là, c'est pas un souci. Bon, de nouveau, on peut parler aussi par rapport à ce qu'on envisage, comment on envisage les choses. Mais bon, ça peut être ça. Ok. Mais à condition de vous positionner. Moi, je vous dis, j'ai quand même les 3 cartes et je peux pas faire comme si je ne les avais pas vues. Bon, ok. Allez, message des guides pour terminer, amis scorpions. Allez, un petit message des guides. Alors, ça va vous parler, hein. Destruction, c'est vraiment ça, hein, le signe du scorpion. C'est la petite mort, la renaissance et... La mort est une illusion. Donc, vous avez peur de perdre qui? Parce que là, c'est une peur. Peur
ou quelqu'un va vous quitter, hein, ou quelqu'un vous a quitté et vous avez peur de ça, d'être seul, bon, c'est pas impossible. Donc on vous dit, mais non, 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 là vous êtes en train de tourner une page. C'est pas... la mort en soi, c'est que... Après, il y a la renaissance. Mais pour ça, bah, c'est ça, hein, la carte de la fatalité, de la mort, de la renaissance. Mais pour renaître, bah, il faut laisser partir. Donc la mort en soi, c'est qu'une illusion. C'est que la fin de quelque chose, mais derrière, c'est tellement mieux ce qui va arriver. Donc parfois, c'est la fin d'une relation. Mais des fois, c'est... pour toujours, parce qu'on a été au bout du contrat d'âme, mais des fois c'est que momentané, le temps que tout le monde travaille dessus. Vous savez, moi je m'en rends compte, hein, avant c'était aussi de la surconsommation hein, au niveau des couples, hein, au niveau de l'amour, du sexe et tout ça. Maintenant je le vois de plus en plus, moi j'ai beaucoup de personnes qui se donnent les moyens, parce qu'il y a de l'amour de sauver le couple, ou qui veulent avancer, qui se disent mais c'est pas possible, j'ai toujours attiré ça, nanana, bon maintenant je veux avancer. J'ai beaucoup de gens qui préfèrent guérir maintenant, quitte à ce que ça prenne un peu de temps, plutôt que de repartir dans des schémas, dans des fonctionnements, parce que ça n'est plus du tout d'actualité. Donc voyez, encore une fois, donnez-vous la peine. Hein. Bon, la patience est une vertu. La patience est une vertu. Et la gentillesse compte, mais ça je pense que vous l'avez en vous, c'est pas un problème de gentillesse. Mais peut-être trop gentil justement, et peut-être pas avec les bonnes personnes, donc c'est ça aussi. Là il y a une étape à franchir, vous savez quand on donne toujours aux gens, mais qu'on se rend compte à un moment donné, ou que ces personnes-là ne nous donnent pas, ou quand on a besoin elles sont pas là, ou qu'elles sont que là, quand on a de l'argent ou quoi aux caisses, bon, enfin je veux dire, il suffit d'ouvrir les yeux puis on le voit. Bon bah on le voit, ah bah oui des fois il y a peut-être des gens, il faut les quitter, des profiteurs, ou ça fout le bordel dans votre couple, ou vous voyez, bon... Eh bien oui, mais si vous quittez des personnes qui vous manquent de respect, ça veut dire que vous vous respectez. Donc vous donnez une autre vibration, vous envoyez une autre information à l'univers. Il va vous envoyer quoi derrière? Des personnes qui vous respectent. Ça peut être la même personne, mais avec un travail qu'elle aura été faire, ou ça peut être quelqu'un d'autre. Vous voyez? Mais encore une fois, c'est là où on dit qu'on attire ce qu'on vibre, et c'est important de le comprendre. Bon, allez amis Scorpions, moi je vais vous souhaiter un bon mois de juin. Prenez soin de vous, et je vous dis à très vite. Bisous bisous et soyez heureux surtout. Bisous les amis.